On va repartir sur le terrain puisqu'il est déjà en ligne, Abdoul Sako. On refait le monde, l'invité. Abdoul Sako, bonsoir. Bonsoir M. Koualé, bonsoir à vos co-chroniqueurs et bonsoir à vos millions de téléspectateurs par le monde. Et bonne saison une fois encore à vous. Merci pour ce souhait. Alors, nous parlons de l'an 2 du bilan du CNRD au pouvoir. Vous, au niveau du Forum des forces sociales, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs et téléspectateurs? Merci beaucoup. Je voulais vous dire, je suis particulièrement marqué par la dimension de maturité des différentes émissions dans le pays, parce que l'équation est tellement bien posée quand on parle de bilan, ce qui sous-entend par là, pour une transition respectueuse de l'éthique et de la morale démocratique, au bout de 2 ans, on serait déjà totalement dans des dispositions qui nous permettent d'aller vers l'ordre normal. Soyez-en félicités pour la maturité, mais aussi l'objectivité de l'équation, c'est-à-dire le bilan en 2 ans. Alors, revenons aux gens. Pour ne pas tomber dans les subjectivités et pour être plus objectif, quand on veut évaluer une personnalité, une entité donnée ou une gouvernance donnée, il faut savoir qu'est-ce qui lie cette gouvernance au peuple. En d'autres termes, quel est le contrat social? Et pour parler aujourd'hui du contrat social qui lie le CNRD au peuple de Guinée, nous revenons de facto au discours de prise du pouvoir, ce qui a été vendu au peuple en termes de discours, en termes de promesses, en termes d'engagement, pour avoir l'adhésion du peuple. Alors, et également la charte de la transition. Parlant alors du discours qui a été vendu au peuple de Guinée, selon le CNRD, c'est parce que les libertés étaient bafouées. Selon le CNRD, c'est parce que le peuple n'avait plus le pouvoir. Et le pouvoir était, selon le CNRD, bien entendu, mais même si les membres sont totalement et de bout en bout comptables de la gestion du régime dessus, ils ont dit que c'est parce que c'est un groupuscule qui avait le pouvoir. Ils nous ont dit c'est parce que les droits étaient bafoués. Et deuxièmement, quand on prend, il a été dit qu'aucune raison ne justifierait la violation des libertés. C'est la charte qui dit. Et le colonel est parti loin. Qu'aucun Guinéen ne doit tomber désormais, en d'autres termes, mourir pour, comment dirais-je, la politique. Je voudrais que le peuple de Guinée apprécie ce pan. J'en viendrai. Mais je voulais être positif le maximum que possible. Être totalement d'ailleurs, comment dirais-je, quelqu'un comme les soutiens du CNRD le font. Je veux me mettre sous cet angle. Alors, qu'est-ce que le CNRD a comme acquis? On peut voir en termes d'acquis, le CNRD a nommé beaucoup de jeunes, parfois par le système de parrainage. Il faut noter, il y a quelques-uns qui ont de la compétence. Mais la plupart qui ont été nommés, qui vivent aujourd'hui à Soye et à Carvé du contribuable citoyen, ça n'a pas été sur la base de compétences morales, ni compétences techniques. Et l'inconvénient de cela, c'est d'habituer les jeunes à la facilité. Parce que lorsque vous pouvez accéder à des dimensions données, sans effort, sans compétence à la matière, vous habituez à un train de vie qui fait qu'à un moment donné, quand vous serez sévré de cela, deux choses. Soit que vous devenez une forme de démagogue à exponentiel de soutien à ce qui en ont, qui peut vous permettre de maintenir le même cap, le même train de vie. Très concrètement, vous parlez de Gabéji, vous parlez des personnes qui occupent des fonctions dont ils ne méritent pas, mais au plan politique, au plan économique, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas en 2 minutes? D'accord, je pense que le temps aurait été en 2 minutes. Alors, globalement, le CNRD a trahi le discours qui a été vendu au peuple. C'est aussi clair que ça. Les libertés sont autant bafouées aujourd'hui, autant cafouées qu'on avait avant le CNRD. Le droit, c'est la première fois en Guinée d'ailleurs qu'on interdit systématiquement tout droit de manifestation de rue. C'est une trahison en soi.
Mais si Oui, vous mais voulez dire vers que la c'est- fin du régime d'Alpha Condé, c'était le cas. Hein. Les manifestations Tout à- étaient interdites. C'est vrai, on Non, non, brandissait s'il vous plaît, l'argument s'il vous plaît. sanitaire, mais c'était encore interdit Oui, aussi. je suis tout à fait d'accord avec vous, mais Voilà. je ne crois pas, si ce n'était pas cet argumentaire sanitaire, que dans l'histoire de la Guinée, Oui. qu'une gouvernance prenne un communiqué pour suspendre pendant tout le temps que la gouvernance existerait, de suspendre les manifestations. Je vous renvoie aux archives. Ce n'est pas une question de sentiment, ça ne me ressemble pas. C'est une question de fait, c'est une question de pratique. Et deuxièmement, il faut saluer le CNRD par rapport aux chantiers qu'ils ont trouvés. Même si l'éthique et la déontologie auraient voulu qu'ils reconnaissent qu'ils ont boosté des choses qu'ils ont trouvées, mais cela n'en est pas le cas. Et ce qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est à quel prix ces chantiers ont été boostés. Nous voyons au jour d'aujourd'hui même la fuite quand même de la lettre quand même liée à la question de la résidence des premiers ministres. Vous vous trouvez dans l'exécution d'un chantier à 50%, à ce moment que vous envoyez un courrier de passation de marché. Ça en dit long et je vous jure, le jour que le cap la passera, les Guinéens regretteront totalement le peu de caution qu'ils ont eu à donner au CNRD parce que vous allez entendre une certaine dimension de prévarication des ressources qui a prévalu à l'accélération de certains chantiers, sans pour autant aussi avoir certaines mesures techniques. Je vous ramène, et quand vous fouillez, les dommages que l'exécution anarchique des chantiers d'infrastructures à Conakry ont causé déjà à la SEG en termes de ménages, vous trouverez que près de 36 000 ménages ont été affectés. Je parle sur la base d'indicateurs, je parle sur la base de faits. Pour la justice, je n'en parle pas. Au jour d'aujourd'hui, Et pourquoi vous n'en parlez pas? Puisque là-bas c'est bon, tout est rose là-bas, vous ne voulez pas en parler, c'est ça? Non, c'est parce que il y a pas de, le temps n'y est pas. Les magistrats ont suffisamment. Non, vous donne une minute là, oui. Donc les magistrats ont suffisamment fait déjà. Et s'il faut le diagnostic catastrophique de ce qu'ils vivent en termes de justice. Je pense que c'est l'une des premières dans le pays. Malgré, je salue la fougue, l'énergie, mais aussi le courage, disait le ministère White, mais par endroits on dit dans nos ladages, mieux vaut parfois la guerre d'inexpérimenté que son amitié. Donc une fois encore, je pense que c'est l'une des premières qu'on assiste à une telle dimension de déchirure au sein de l'appareil judiciaire en soi. C'est pour cela que je dis, inutile d'en revenir dessus. Au jour d'aujourd'hui, le CNRD a trahi totalement tout ce qu'il avait donné en termes d'engagement. On ne doit évaluer le CNRD qui est le contrat social qui le lie avec le peuple de Guinée. D'accord. Vous l'avez déjà dit cela, on va écouter également Mohamed Kamara qui est économiste, toujours sur l'an 2 du CNRD à la tête du pays.